Test. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et toi? Oui, ça va, merci. Alors, tac. Oui, donc ta mère m'a dit, tu voulais, je sais pas si c'est un entraînement sur ton grand oral, c'est ça? Ou tu as des choses encore à faire sur le grand oral? Peut-être pas pour aujourd'hui, mais en plus, je sais pas si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. En fait, du coup, mon grand oral, je l'ai terminé, du coup. Ok, très bien. Pour les deux sujets, voilà, après, j'aurais peut-être quelques petits trucs à compléter. Mais Mhm. du coup, je l'ai terminé, mais en fait, il faudrait que je synthétise, du coup, pour mes révisions. Ok. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses et du coup que j'ai écrites pour voilà. Mais du coup, pour Mhm. mes révisions, faudrait que je le synthétise. Ouais, Et du coup, bah là, du coup, enfin dans la semaine, j'ai bien avancé sur le projet de MC. ah, Euh, génial. Ouais, du coup, j'ai bien avancé et tout, je fais pas mal de recherches. Et du coup, comme après, bah, du coup, on aura plus les cours d'histoire-géographie comme on aura Ouais, terminé. carrément. Euh, Peut-être, bah, soit qu'on pourrait, enfin, si ça vous va, prendre ce créneau, du coup, pour pouvoir bah, travailler un petit peu le grand oral Ouais, et du coup, faire de la synthétisation, ouais, etc. carrément. Enfin, Pas de si ça vous problème. va. Oui, oui, Ok, ça me va très bah, bien. cool. Bah, Le trop bien, seul merci truc, beaucoup. le seul truc, juste qu'il faut que je, enfin, c'est pas quelque chose qu'il faut que je vois, je te dis, nous, on va changer d'horaire une seconde fois dans une semaine et quelques, ça a changé une fois Ok, ici. ok, Et ok. du coup, on va avoir 6 heures de décalage. Donc, je sais pas si de ton côté, c'est jouable que le créneau, il soit sur l'heure de 14 heures à la Ah place oui, de oui, 13 bah, il n'y a heures. pas de souci. Il n'y a pas de souci. De toute Ça te façon, pose pas de problème? non, de toute façon, le dimanche, je fais pas grand-chose de spécial, donc non, ça me pose pas de problème. Ok, ok, ok. D'accord, oui, non, mais je voulais juste savoir parce que du coup, ça Oui, va faire, oui, enfin, nous, c'est tôt le matin, mais moi, ça me pose pas de problème. Mais parce que si ok, c'était 13 heures, ça serait genre vers 7 heures du matin, quoi. ok, bah Donc, c'est cool. un peu short. Super. Ok, trop bien. Ok, Euh, tac. Donc, moi, je vais reprendre sous les yeux la consigne de l'EMC, mais tu me dis que tu as bien avancé de ton côté, c'est chouette. oui, bah, j'ai rédigé du coup les idées, les arguments, etc. Ah, Bah, génial. comme pour le dire, oui, du coup, j'ai tout rédigé parce que comme ça, je me suis dit, je peux calculer en le lisant combien de temps ça fait à peu près. Ouais, carrément. Et donc voilà. Super. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit faire la bibliographie, cytographie également, si tu l'as pas Oui, voilà. faite. Bah, moi, j'ai commencé un petit peu, mais je pense Ok. qu'il y aura des trucs à compléter parce que vu que j'en ai jamais fait, je pense qu'il y Ouais, a certains trucs que je n'ai pas. ouais. Ok, pas de problème. Et du coup, voilà. Très bien. Par quoi est-ce que tu veux qu'on commence? Est-ce que tu as des choses que tu as encore à faire de ton côté ou est-ce qu'on commence par quelque chose que tu avais en tête? Bah, moi, pour moi, du coup, je pense que. Enfin, je pense que j'ai tout, en tout cas. Ok, très bien. Euh, donc après, c'est à voir si ça dure environ 8 minutes ou pas. Ouais, Mais je pense que sinon, j'ai tout à peu près. ok, très bien. J'ai fait, oui, donc j'ai fait les arguments opposés, les arguments en faveur après. Et, euh, et après, du coup, j'ai fait un petit peu ma pensée, etc. Ouais, très bien. Ben, ça a l'air très bien, hein. Structuré comme ça, c'est parfait. Ouais, voilà. Yep. EMC.
Et du coup, bah, si ça va, j'aurai plus qu'à m'enregistrer Très bien, ouais. et à leur envoyer. Mm. De toute façon, ça va parce que nous, du coup, il nous reste plus que l'espagnol, la dernière évaluation et cette Oui, évaluation-là. Et après, c'est c'est ça. tout. Ouais, Voilà. très bien. Bon, bah, c'est parfait ça. Oui. Alors, moi, Euh, je regarde. Tac. Ouais. ok. Du coup, est-ce que je vous lis tout ou Oui, tu peux le lire. Ouais, je prends des notes de mon côté, voir s'il y a des choses qui sont peut-être à changer, mais je pense que ça sera très bien. Ok. Euh, Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous présenter une réflexion approfondie sur un sujet qui remet en question l'un des piliers fondamentaux de nos démocraties modernes, à savoir le recours au tirage au sort pour renforcer nos systèmes politiques. La question que nous allons explorer ensemble est la suivante. Faut-il recourir au tirage au sort pour renforcer nos démocraties contemporaines? Dans un premier temps, je rappellerai brièvement l'origine et la signification du tirage au sort, puis j'exposerai par la suite les arguments contre cette pratique. Ensuite, j'aborderai les arguments en sa faveur. Et enfin, je conclurai en portant une position nuancée et ouverte à tout débat. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de rappeler brièvement ce qu'implique ce procédé. Le tirage au sort, c'est cette méthode qui consiste à désigner de façon purement aléatoire des citoyens pour leur confier des fonctions publiques. Ce mécanisme, qui peut surprendre dans nos sociétés électorales, possède en réalité des racines très anciennes et une logique d'égalité qui a longtemps inspiré les penseurs de la démocratie. Donc pour illustrer, revenons à la Grèce antique. À Athènes, la démocratie reposait en grande partie sur le tirage au sort. C'étaient des citoyens choisis au hasard qui assumaient des fonctions telles que celles des membres de la boulée. Le Conseil des 500. L'objectif était clair, éviter que le pouvoir ne se concentre entre les mains d'une élite et garantir ainsi une forme d'égalité réelle entre tous les citoyens. Ce même principe a ensuite été repris par la République de Venise, qui durant le Moyen Âge et la Renaissance utilisait le tirage au sort pour certaines de ses institutions afin d'assurer le renouvellement constant des responsabilités publiques et prévenir l'émergence d'oligarchies. Aujourd'hui, bien que nous ne soyons plus dans une démocratie directe, comme celle d'Athènes, nous retrouvons des pratiques proches du tirage au sort. Par exemple, en France, la constitution de jurys d'assises se fait par tirage au sort et plus récemment, des initiatives telles que la Convention citoyenne pour le climat ont montré que notamment des citoyens ont été choisis de manière aléatoire et représentative afin de pouvoir être mobilisés pour réfléchir à des enjeux cruciaux de la société française. Cependant, malgré ces exemples historiques et contemporains, l'idée de recourir au tirage au sort dans la désignation des responsables politiques suscite de vifs débats. Je vais donc vous exposer dans un premier temps les arguments opposés à cette pratique, puis ceux qui en sont favorables avant de conclure par ma propre position nuancée sur ce sujet. Ça, du coup, c'est l'introduction. Bah, c'est très bien. Ok. Elle est parfaite, mon intro. Du coup, j'ai bien fait le plan, mais je crois que c'était ça, de toute façon, qu'il voulait. Le plan, il voulait qu'on commence par Le les contexte, arguments ouais. opposés, après les Et arguments en après, opposé faveur. contre Ok. et en faveur. Ouais, très bien. Et Oui, du non, coup, c'est pour bien ça, c'est l'introduction, très bien annoncé. oui. Et du coup, pour l'introduction, est-ce que ça va pour enfin, pour la définition des termes, etc. Ou ils en attendent Bah, encore plus? ça me paraît bien. Après, de nouveau, avoir la totalité du temps que tu tiens, mais si tu tiens les 8 minutes en ayant dit ça, de toute manière, c'est C'est bon. logique que ton Ouais. introduction, elle fasse à peu près 1 minute 30 sur les 8 minutes. Il ne faut pas que ça fasse Oui. trop pour que tu aies le temps de développer tes arguments. Bah, je pense que là, ça doit faire 1 minute 30. Oui, ouais, on y est autour. Non, mais c'est pour ça que je te dis ça. Je pense que sur les 8 minutes, si tu tiens le temps des 8 minutes, Ok. en termes de ratio, c'est bien. Ok. Tac, ça je souligne. Hop. Donc, du coup, je commence la première partie. Donc là, je sais pas, je fais une phrase. Donc, commençons donc par les arguments qui s'opposent au recours au tirage au sort. Donc, premièrement, il y a le risque d'incompétence et d'impréparation. Donc en effet, imaginez que l'on puisse, par le simple hasard, désigner des citoyens pour occuper des fonctions de décision publique, c'est également donc courir le risque de voir des personnes dépourvues de connaissances ou de l'expérience nécessaire se retrouver à prendre des décisions lourdes de conséquences au niveau de l'État.
Contrairement à des élus qui passent par un long processus de campagne, le débat public, ta, ta, ta. Le débat public et qui doit défendre un programme devant les électeurs, les citoyens tirés au sort ne bénéficient pas de cette préparation. On peut donc craindre que leur manque d'expertise et de préparation conduisent donc à des décisions mal informées, voire à des blocages institutionnels lorsque des dossiers complexes se présentent par exemple. Ça, du coup, c'était le premier argument. Ouais. J'allais dire pour une première partie, c'est un peu court, mais si c'est le premier argument, c'est parfait. Oui, premier argument, oui. Oui. Bah, c'est génial. Deuxièmement, donc, la question également de la légitimité se pose. Donc, dans notre système démocratique actuel, la légitimité d'un représentant découle directement du vote populaire. Donc, les élus sont porteurs d'un mandat clair obtenu notamment par un scrutin où chaque citoyen exprime sa volonté. Or, donc, notamment dans le cas du tirage au sort, la désignation repose uniquement sur le hasard, sans que la population n'ait exprimé de préférence ou de ressenti. Pour beaucoup, cela signifie que des décisions prises par ces citoyens ne bénéficieraient pas de la même légitimité et pourraient être perçues comme moins représentatives des attentes de la population. Ça, deuxième Mhm. argument, du coup. Très bien. Euh, Dans un troisième temps, il faut également considérer le désintérêt et la résistance de certains citoyens. Donc tout le monde n'a pas forcément une vocation à s'engager en politique. De nombreux citoyens pourraient se sentir parfois même contraints ou submergés et aussi obligés par le fait d'assumer une fonction publique sans l'avoir forcément choisie. Cette contrainte pourrait mener également à une démobilisation, voire à un refus systématique de prendre part aux instances décisionnelles du pays, rendant ainsi l'ensemble du dispositif difficilement applicable. Mhm. Très bien. Ça, du coup, c'est le troisième. Et enfin, quatrièmement, donc, le tirage au sort présente le risque d'être instrumentalisé ou manipulé, même si le principe de départ est basé sur l'égalité et l'aléatoire. En pratique, il est toujours possible de mettre en place des conditions forcément restrictives qui pourraient donc à cette encontre-là biaiser la sélection. Par exemple, l'imposition de critères d'éligibilité trop sévères ou le filtrage des listes électorales peuvent orienter le processus vers une certaine catégorie de citoyens. De plus, une fois désignés, ces citoyens pourraient être la cible de pressions extérieures ou d'influences par rapport notamment à un groupe d'intérêt qui chercherait à orienter leurs décisions. Ouais. Très bien. Très bien également. Ouais. Donc après, je fais une petite phrase de conclusion de la partie. Donc enfin, on ne peut pas négliger l'impact potentiel sur le rôle des partis politiques. Les partis politiques, donc malgré leurs défauts, constituent aujourd'hui le principal canal donc de participation et de structuration du débat public. Ils permettent notamment de rendre compte des idées, de proposer des programmes et de mobiliser l'opinion. En remplaçant en partie le système électoral par le tirage au sort, on risque notamment d'affaiblir cette dynamique en privant le débat politique d'un outil qui a fait notamment ses preuves dans l'organisation de nos sociétés. Voilà. Ouais, bah, c'est parfait. La transition, elle est très, très bien formulée pour aller vers la partie 2. Ok. Non, c'est très bien. Et là, du coup, bah, j'avais noté un peu mes sources, du coup, enfin, pour les exemples Ok, que j'avais pris. ouais, très bien. Euh, Tu t'en avais combien sur la première partie? bah, en fait, je les ai réunis, mais ta, 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 ta. Bah, bibliographie, au total, moi j'ai mis 5. J'ai mis Ok. 5 personnes du coup. Et cytographie, j'en ai mis un 2 3 4 5. Ah bah très bien. Oui, c'est très bien comme Ouais. ratio. C'est un petit exercice quand même, donc tu peux pas non plus avoir un nombre de références qui est astronomique. Mm. Donc c'est un bon ratio là. Ouais, très bien. On Bah, verra après comment on présente, mais c'est très bien. moi j'ai mis le site viepublique du coup .fr où Ouais, c'était le site officiel du coup qui fournit des informations sur le fonctionnement bah, des institutions françaises et la participation citoyenne du coup. oui, J'avais mis aussi Convention citoyenne pour le climat, du coup, comme site. Voilà.
qui Mhm. présente du coup les travaux et les recommandations issues du coup de l'expérience citoyenne, illustrant donc comment le tirage au sort peut être utilisé pour mobiliser les citoyens autour des questions environnementales majeures de la société. Mhm. Ouais. Après, j'ai mis un site de l'Assemblée nationale où là j'ai cité plusieurs trucs, où, où du coup j'ai mis des articles de presse spécialisés. Donc moi j'ai mis Le Monde, rubrique politique et société. J'ai mis Mhm. aussi Libération, rubrique politique et idées. Et Le Figaro aussi. Voilà. Ouais. Très bien. Et le dernier, j'ai mis Wikipédia pour le tirage au sort en politique et la démocratie athénienne pour faire des petites recherches en plus. Ouais, très bien. Très bien, Et ça du me coup, va. voilà. Et après, bibliographie, j'ai mis Manin Bernard pour le principe du gouvernement représentatif. Euh, Mhm. donc où il explore les fondements et les mécanismes de la démocratie représentative, du coup en mettant en lumière les limites et les alternatives possibles pour renouveler le système politique. Ouais. Après, j'ai mis Von Reybrouck, David, Mhm. donc contre les élections en 2014. Le livre où l'auteur critique le système électoral traditionnel et propose un tirage au sort comme une alternative pour revitaliser la démocratie en favorisant une participation plus directe et représentative des citoyens. Ouais. Ok. Après, j'ai mis Monjean ou Monguin Olivier dans la Oui. démocratie, histoire. Donc dans la démocratie histoire, principe crise en 2018, où Mhm. il présente une analyse historique et théorique de la démocratie en soulignant justement les enjeux actuels et en examinant les diverses formes de participation citoyenne, dont le tirage au sort. Ok, très bien, oui. C'est une Et bonne à chaque fois, référence. du coup, j'ai mis des petites phrases pour expliquer, là, du coup, les phrases que je lis, comme ça, j'explique juste un peu de quoi il parle, du coup, dans Ok. l'ouvrage. Ouais, c'est chouette de dire ça. Je sais pas si c'est nécessaire de le faire forcément. On Oui. verra comment on présente, mais ok, oui. Ouais, Ok. c'est un bon réflexe. Et après, du coup, j'ai mis aussi Vaillon-Pierre, donc dans Ah le oui, bon ouais, c'est bien ça. gouvernement. Oui. Ouais, dans le bon gouvernement en 2015. Donc j'ai mis cet ouvrage à bord de la question de la légitimité politique et de la gouvernance, en Mhm. analysant les mécanismes de contrôle du pouvoir et les moyens de renforcer la démocratie dans nos sociétés contemporaines. Ouais, Donc ça, j'ai mis ça, c'est une ça. très bonne référence. Ouais. Et le dernier, j'ai mis Cytomère Yves, donc dans le petit manuel de la démocratie participative, donc en 2011, où il offre un aperçu du coup des différentes pratiques de la démocratie participative et des dispositifs permettant de renforcer l'implication directe des citoyens dans la vie publique en s'appuyant sur des exemples concrets et des expériences innovantes. Ouais, très bien. Ben, elles sont très bien tes références. Moi, ça me Ok, semble très très bien. Pour un exposé comme ça, c'est chouette. ok, bah cool. Du coup, est-ce que je vous lis ma partie 2 pour les arguments du Ouais, coup pour, en faveur? carrément. Donc passons maintenant aux arguments en faveur du tirage au sort qui apportent un éclairage tout aussi passionnant et pertinent que les arguments contre. Le premier argument en faveur du tirage au sort est sans doute celui de l'égalité de principe. Donc nous pouvons imaginer que chaque citoyen ait, au même titre que n'importe qui d'autre, la chance d'être appelé à participer directement à la vie politique. Ce procédé rompt ainsi avec la logique de l'élitisme qui favorise souvent les candidats issus de milieux aisés ou bénéficiant d'un certain réseau parlementaire. Par le tirage au sort, chacun a sa chance et c'est là une manière concrète de lutter contre la concentration du pouvoir entre les mains d'une minorité de personnes. Voilà. Mhm. Ouais, très bien, oui. En effet, ouais. Parce que bah, du coup, c'est vrai qu'on voit aussi, enfin, en politique, pas tous, mais en politique, il y en a beaucoup quand même qui sont issus de familles de politiciens et forcément, du coup, qui ont déjà des bases solides pour pouvoir se mettre dans ce milieu, etc. Ouais, non, Et non, tout pouvoir à fait, oui. candidater. Donc, du coup, c'est vrai que ça permet plus d'égalité. Mhm. On est d'accord. Ouais.
Le deuxième argument touche à la représentativité. Donc, dans nos assemblées élues, nous pouvons constater que certains groupes, donc femmes, jeunes, classes populaires, habitant en zone rurale, sont souvent sous-représentés. Le tirage au sort, s'il est bien encadré et assorti de critères de représentativité, permettrait notamment de constituer une assemblée véritablement mixte qui reflète la diversité de notre société. Ainsi, les décisions pourraient être prises en tenant en compte en tenant plus en compte d'une large expérience de point de vue, rendant la politique ainsi plus proche du quotidien de chacun. Ouais, tout à fait. On est d'accord aussi sur cet argument-là. Oui. Également, donc un troisième point important est celui du renouveau civique. Le tirage au sort peut être perçu comme une opportunité unique pour redonner du sens à la participation citoyenne, être appelé notamment à siéger dans une commission ou une assemblée, même de manière temporaire, qui peuvent susciter également chez les citoyens un sentiment d'appartenance et de responsabilité. Des expériences récentes, comme celle notamment de la Convention citoyenne pour le climat France, montrent que ces personnes peu familières avec la politique peuvent, une fois plongées dans le débat, se former aux enjeux politiques et ainsi produire des propositions riches et innovantes pour la société. Ce phénomène participe d'une véritable revitalisation de la démocratie, permettant ainsi de rapprocher le citoyen de la prise de décision du pays. On ne peut pas également donc comptabiliser de bulletins papier et toutes les erreurs finalement que cela impose quand on fait un tirage au sort. Voilà. Tout à fait. On est d'accord aussi sur cet argument-là. Mm. Enfin, le quatrième argument porte sur la lutte contre la corruption. Donc, dans Mhm. notre système électoral actuel, la nécessité de mener campagne, de récolter des financements et de séduire l'électorat peut parfois favoriser des comportements peu transparents et l'apparition des réseaux d'influence. Donc, avec le tirage au sort, l'absence de campagne électorale, notamment, supprime en grande partie ces incitations. En effet, donc, les citoyens tirés au sort ne sont pas revendables à un électorat qu'ils doivent séduire pour être réélus, ce qui leur permet de se concentrer exclusivement sur l'intérêt général et de prendre des décisions en toute indépendance et non en compétition. Voilà. D'accord. Ton dernier argument de la deuxième partie? Oui, c'est ça. À chaque fois, Ouais. j'ai quatre arguments. Ok, c'est très bien. Pour moi, c'est solide parce qu'en plus, c'est symétrique. C'est-à-dire que tu passes à Oui, peu près le même temps sur la première partie, le même temps sur la seconde partie, ton intro, oui, elle c'est est ça. carrée. Donc, à voir comment tu conclus, mais je pense que là, présenté comme ça, c'est excellent. Ok. Et du coup, tac, tac, tac. Donc, du coup, j'ai mis. Donc, après, pareil, j'ai fait une phrase de transition vers la suite. Donc, j'ai Mhm. mis. Enfin, l'argument historique et expérimental vient renforcer la crédibilité du tirage au sort. Nous avons déjà vu ici que la démocratie athénienne, malgré ses limites, reposait en partie sur cette méthode. Plus récemment, des pays, notamment comme l'Irlande ou même les États-Unis américains, ont expérimenté des assemblées citoyennes tirées au sort pour débattre de réformes constitutionnelles ou de grandes questions sociétales. En effet, ces expériences, bien qu'encore limitées dans le temps, ont prouvé que les citoyens ordinaires pouvaient, avec un minimum d'encadrement et de formation ainsi, participer à la vie constructive et politique de certains débats de la société, et pouvaient également apporter des idées novatrices. Mhm. Ta, tac, 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 tac. Oui, bah, du coup, j'ai mis, pour résumer, le tirage au sort apparaît comme un levier puissant pour démocratiser l'accès au pouvoir, notamment en favorisant la représentativité plus large et lutter contre les dérives du système électoral traditionnel du pays. Il permettrait ainsi d'ouvrir la politique à ceux qui jusque-là se sentaient exclus ou éloignés du débat public alors qu'ils en ont pleinement les capacités de donner un avis de leur conscience et de pouvoir C'est parfait. apporter ainsi quelque chose au pays. Ouais. Face à ces arguments opposés, il est naturel de se demander quelle solution privilégier pour renforcer notre démocratie. Mhm. Euh,
Pour ma part, donc je suis convaincue qu'il ne s'agit pas de choisir entre finalement tirage au sort et élection, mais bien de combiner intelligemment ces deux propos, de pouvoir imaginer un système hybride finalement dans lequel les grandes fonctions politiques, le président, les députés seraient toujours issus d'un scrutin, garantissant ainsi un mandat populaire fort. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, et ce dispositif permettrait justement d'avoir justement les avantages de chacun, la légitimité et l'expérience des élus d'une part, et la représentativité et l'égalité d'accès d'autre part. Mhm. Donc bien entendu, une telle réforme nécessiterait un encadrement rigoureux. Il serait indispensable de prévoir une formation adaptée pour les citoyens tirés au sort, de garantir leur indépendance face aux pressions extérieures et d'instaurer des mécanismes de contrôle et de transparence. Seule une mise en œuvre soigneuse pensée pourrait éviter justement tout ce que nous avons évoqué précédemment, tout en permettant de revitaliser notre démocratie et de lui apporter des arguments novateurs afin de la faire progresser. Pour conclure, donc, le débat sur le recours au tirage au sort dans les fonctions publiques nous oblige à repenser fondamentalement les bases de notre représentation politique. Il met notamment en lumière les tensions entre la légitimité conférée par le vote et la quête d'égalité réelle entre les citoyens, entre l'expertise des élus et la richesse de la diversité citoyenne. À mon sens, donc, le tirage au sort, s'il est utilisé en complément de l'élection, peut contribuer à rendre la vie politique plus proche des préoccupations de chacun et actuelle, et ainsi redonner du sens à la participation démocratique. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette réflexion vous aura permis d'envisager un nouvel angle des enjeux de notre système politique et qu'elle nourrira, je l'espère, donc des débats constructifs sur l'avenir de notre société. Voilà. Bah, c'est parfait. Vraiment félicitations. J'ai rien à Ok. dire. Je trouve que la conclusion, elle est vraiment très, très, très bien menée parce que tu récapitules vraiment toutes les idées et tu fais vraiment l'effort de pas dire des banalités Oui. et tu reprends vraiment ce que tu dis avant et c'est vraiment chouette parce que souvent, c'est un peu le risque avec une conclusion, c'est qu'on l'expédie comme ça et d'y passer du temps, c'est chouette. Donc, ça fait plaisir. Ok. Enfin, c'était très agréable à entendre. Donc, ouais, Ok. je pense qu'il n'y a pas Merci. de, il y a pas de souci à se faire du tout. Ok, bah, merci beaucoup. Moi, ce que j'ai fait là, c'est que je viens de reprendre un Mhm. document que je file à mes élèves quand ils font des exposés pour que tu saches comment on peut présenter une bibliographie et une Ah oui, cytographie. oui. Oui. Ok. Comme ça, là, je te passe sur la conversation un petit screen. Ok. Et donc, tu as dessus en fait la présentation type qu'on peut faire soit d'un livre, soit d'un article. Alors toi, tu as choisi que des livres, donc les articles, ça Ouais. t'intéressera pas trop. Donc pour la partie bibliographie, ce sera la présentation avec le nom en majuscule de l'auteur, puis son prénom, le titre du livre, le lieu de publication, si tu le connais, c'est une ville en général, Ok. l'éditeur, la date et le nombre de pages. Et pour la cytographie, ça sera plus sous la forme de site internet en dessous. Donc, si tu as le nom et le prénom de la personne qui a rédigé l'article ou la page internet, tu peux l'indiquer. Sinon, tu n'es pas obligé de le mettre si jamais il n'y a pas de nom d'auteur, que c'est juste une institution. Euh, Après, nom de la page internet, du site internet ou de l'institution qui a publié ça. Donc, par exemple, Vie publique, c'est le ministère ou l'État français, le siège de l'institution et son URL, donc la page internet avec la Oui. mention consulter, le machin. Parce que des fois, les sites internet, ils sont actualisés, ils sont changés. Donc c'est aussi important de dire le jour où on l'a consulté, parce que quelqu'un qui le consultera Mhm. même une semaine après, ça peut avoir changé d'ici là. Et après, tu as Ok. deux exemples en bas. Tu as un exemple pour un site, justement, avec quelqu'un qui avait écrit un article sur un site. Donc tu avais le nom de l'article entre guillemets, la page internet, etc. Et le deuxième, celui de Georges Caz, c'est un article. Donc ça te concernera pas, mais ça ressemble beaucoup plus à la forme d'un livre. Donc tu as deux exemples Ok. pour les deux. Et aussi, autre mention importante à te dire, c'est qu'une bibliographie, elle est toujours classée par ordre alphabétique du nom d'auteur. Ok. Donc une fois que tu as mis tous les trucs en forme, bah, tu les mets avec le nom que tu as mis en premier en majuscule, tu peux les classer par ordre alphabétique.
c'est des conventions d'écriture, mais comme ça, au moins, tu sais que le correcteur de MC, il va pas t'embêter là-dessus. Ok. Bah du coup, en fait, c'est que par rapport aux articles, moi, Ouais, j'en avais cité certains, du coup, dans la oui, cytographie. Pas dans la bibliographie, mais dans la cytographie. ouais, Euh, avec le site, donc du coup, assembléenationale.fr. oui, Où du mais coup il offre des ressources et des informations sur le fonctionnement du Parlement français, les ouais, processus législatifs et les débats qui animent la vie politique en France. Donc ouais, du coup, article de presse spécialisé. Donc moi j'avais relevé Le Monde, La Libération et Le Figaro du coup. oui, Voilà, où j'avais un peu expliqué, enfin avec une phrase, ce que en gros ce qu'il disait. oui. Etc. Du coup, je l'avais cité là, les articles, mais sinon, je n'ai pas cité d'autres articles. Ok. Oui, là en fait, pardon, les articles, quand enfin, dit articles comme ça, c'est aussi parce qu'il y a des articles de scientifiques qui sont imprimés dans Ah, ok, des ok. ouvrages. Donc c'est pour ça. Mais en effet, si tu as un article de presse, donc il n'y a pas un article scientifique, et qu'il est disponible sur la page internet d'un journal, quel qu'il soit, que ce soit Le Monde, Libération, Le Figaro, tu peux la mettre dans la page site internet. Enfin, ça, je Ok, pense que ça posera pas de problème à la personne qui te lira. Surtout qu'en plus, ça permet d'avoir le lien pour le consulter si jamais l'envie lui prend de le lire. ok, Donc voilà. ok, ok. Euh, Bah, du coup, je pense que peut-être bah, déjà la deuxième heure, peut-être que Ouais, je peux tenter de m'enregistrer. ouais, carrément. Ça, enfin, ça vous va, comme ça, au moins, ça, c'est fait. Ouais, Euh, ok, très bien. et puis, après, enfin, on est d'accord, une bibliographie, une cytographie, c'est pas très long. Enfin, en termes de Non, pages, non, non, c'est pas très long, quoi. On, c'est pas très on devait long faire du juste tout. ça, on explique un peu, et puis voilà. Oui, oui, tout à fait. Ah non, non, mais déjà, le fait Oui, d'expliquer, c'est pas du tout une obligation. Donc, si jamais tu l'as fait, tant mieux. Tu le mets après oui, bah chacune oui, des voilà. mentions. Tu peux le mettre par exemple en italique et dans une police un petit peu plus petite pour Oui, qu'il y ait un petit résumé et que ça surcharge pas la page. Mais au global, une cytographie, une ok. bibliographie, pour un oral de 8 minutes, c'est maximum 10 mentions. Donc, c'est ce que tu as fait. Je pense que ça te prend une demi-page à trois quarts de page. Peut-être Oui, voilà, jusqu'à c'est une ça, ça page fait si une tu as mis tes demi-page. résumés. Oui, Une oui, page si tu voilà, as c'est fait tes ça. résumés. Mais voilà, mais ce sera pas plus. Ok, À ton niveau, ok, ça sera pas pas plus. cool. Oui, donc faudra bien que je mette par contre enfin, les titres bien écrits, du coup majuscules, tout ça souligné, les Ouais. titres. Voilà, après ça c'est plus de la présentation, mais ok. Ta, 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 ta. Euh, Est-ce que du coup, pour la cytographie, donc j'avais cité à la fin Wikipédia, du coup pour la démocratie athénienne et le tirage au sort Ouais. en politique. Est-ce que il faut que je cite en plus de ça le document du coup du CNED, enfin document débat préparation vu au CNED qui explique la cité athénienne également, comme ça, enfin ils voient bien que j'ai pris en compte aussi leurs documents. Ça, je suis pas sûr. Je pense pas Ouais, ok. que ce soit Oui, attendu. Je pense que ce qui est implicite, c'est les documents que tu as utilisés en plus du CNED qui t'étaient déjà donnés. ok, ok, Je ok, pense que c'est bon. ok, ok, ok. Bah cool. Et du coup, quand je l'ai expliqué là, enfin du coup, je l'ai un petit peu lu et expliqué en même temps, mais du coup, ça allait pour un Mhm. oral. Ah ben, c'est très bien. Sous cette Oh, forme-là, ça faisait pas réciter ou tout ça. non, absolument pas. En plus, tu as Ok, utilisé à trop cool. l'écrit des tournures qui étaient très orales, ce qui est bien parce que souvent, quand on Oui, transpose à bah l'écrit, oui, c'est ça. après, on a tendance à lire un texte et on se rend pas compte que, au final, c'est pas lire un texte qu'on demande, c'est en effet parler à l'oral. Mais tu l'avais déjà prévu à l'écrit, donc c'est très bien. Oui, oui. Ok, bah super cool. Euh, donc, tac, tac, tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller du coup ma bibliographie et ma cytographie sur une feuille du CNED là et je vous l'envoie comme ça. Vous Ok, pouvez regarder très un bien. peu Ouais, la pas de mise en souci. page que j'ai faite. Et puis après, bah, je vais m'entraîner à m'enregistrer. De toute façon, je vais m'enregistrer direct et puis je m'enregistrerai plusieurs fois, comme ça, je les sélectionne.
Ouais, pas de problème. Puis je verrai lequel est mieux. De toute façon, enfin après, c'est pas grave, même si on bégaye un peu, enfin ils attendent pas un truc, surtout 8 minutes. Non, du tout, vraiment pas. Mais de toute manière, t'as pas bégayé à Oui, l'entraînement, voilà. donc même si tu butes sur un mot, ça ne te coûtera pas de points, j'espère. À moins que tu tombes sur quelqu'un de farfelu à nouveau, mais je ne pense pas que ce soit Oui, l'idée de oui, pénaliser sur ça. Enfin, ce qui compte, oui. ça reste quand même la structure et la qualité des idées qui sont Oui, développées. Enfin, oui, bah oui. Ok, tac. Donc là, hop, donc bibliographie complète. Est-ce que je numérote les exemples? Je mets un, deux dans la bibliographie et la cytographie. non, non, non. Non, ok, Tu mets rien. Même ok, pas de liste à puce ou quoi que ce soit. Juste en revenant à la ligne, ça sera très bien. ok, ok. Hop. Donc du coup les titres, je mets que la première lettre en majuscule, je mets pas tout en majuscule. Non, non, du tout. Ce que tu mets en majuscule, c'est le nom de l'auteur au début. Et il faut que je le souligne par contre. Le titre, non, pas le titre. Faut que tu le mettes en italique. Ok, Souligner, c'est à je l'écrit, souligne l'auteur mais non plus. non plus. Ok, À l'écrit, à l'ordinateur, tu soulignes rien. ok. Et je mets le titre en italique. Mais je crois que je l'avais En déjà mis italique, en ouais. italique en fait. C'est possible. Donc, dans Oui. ce cas-là, tu n'as rien à Ok, changer sur cet aspect-là. ok, cool. Tac. Je sais plus comment on fait pour parce que du coup je vais m'enregistrer avec mon téléphone, mais je sais. Enfin, je pourrais envoyer l'enregistrement sur mon ordinateur, mais je sais plus comment on Oui, fait. Après, on l'enregistre en. Enfin, il faut format, je sais plus c'est quoi le format qu'ils veulent. je crois que c'est MP4, Ouais, sûrement. MP3 ou MP4, un truc comme ça. Ouais, mais Mais normalement, est-ce que pour pouvoir le t'as mettre dans un les fichiers? enregistreur. Ouais. Ouais, faut le mettre dans les fiches. Je pense que tu peux l'envoyer par. Soit tu l'envoies par mail, si Donc jamais je tu l'enregistre as. aussi dans les fichiers. Ben, en fait, je pourrais l'envoyer par. Je pourrais carrément l'envoyer, oui, sur mon ordinateur, ça c'est pas le souci. Mais c'est plus depuis l'ordinateur, une fois qu'il y est, c'est pour le mettre dans fichier. Mais je vais peut-être réussir. Je pense que je vais réussir à le mettre dans fichier. C'est dans la partie CNED, là, justement. Non, non, je vais le mettre dans fichier sur mon ordinateur pour qu'après je puisse le Ah, déposer du coup. Et qu'il oui, soit au oui, d'accord, format. ok, d'accord, très bien. Ok. Oui, oui, oui. Bah, si tu peux faire ça, oui, bien sûr. Ok, cool. Ok. Oui, donc là, la bibliographie, elle fait déjà quasiment une page. Déjà? Après, j'ai fait Ouais. des espaces, mais. Oui, 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 bien sûr. Non, mais tu as raison d'aérer la bibliographie. Alors écoute, c'est pas plus mal. De toute manière, je pense que tu Oui. seras pas pénalisé si Vu jamais qu'il est il est assez un petit peu long. exigeant, là, Oui, oui, voilà. non, mais là, c'est pas possible. Attends, Il aura le max. t'as abusé au bout d'un moment. Et oui. Non, mais le pire, c'est qu'il était super exigeant, mais il m'a mis de très bonnes appréciations. Enfin, là, d'ailleurs, je vais avoir un autre bulletin du CNED bah, pour le dernier semestre. Je crois que c'est demain qu'il arrive, le 31. Ah, chouette. Ouais. Euh, Et comment c'est possible que tu aies un deuxième bulletin si t'as pas fait toutes les évaluations en espagnol? Bah, parce qu'en fait, ils mettent des dates Ok, de bulletins. Et en fait, bah, après ils nous rentreront les autres notes. Mais du coup, pour eux, du coup, le troisième trimestre, il s'arrête là. Mais après, on a jusqu'au 27 avril pour envoyer tout ce qui nous manque, quoi. ok, d'accord. Ouais, mais je sais Ok. pas, c'est un peu bizarre, mais bref. Oui, oui, c'est leur organisation, c'est un Oui, peu voilà. c'est surprenant. Oui. On s'attaque.
Tac, hop, copier. Ok, donc matière EMC, le code de la matière, c'est devoir numéro 4. Ok, donc ça c'est bon. Que je vous le prends en photo. Super, merci. Ouais, ça me paraît pas mal. Je pense que sur les titres de Oui, la bibliographie, il faudrait que tu mettes les noms des auteurs en majuscule intégralement. Juste le en nom majuscule en entier. en entier, ouais. Pas que la première sur les,
sur les noms de famille des auteurs. C'est dommage que la copie CNED, elle soit aussi courte avec la marge, parce que ça t'empêche de les mettre sur une seule et même ligne, mais je sais que c'est pas toi qui le choisis. Oui. Mais c'est pas grave du coup si c'est sur 2 pages. Si? Non, 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 c'est pas grave que ce soit sur 2 pages, c'était pour en fait, pour chacune des mentions que tu fais Ah dans la oui. bibliographie, comme elles sont sur 2 lignes, t'as genre nom et prénom, et après t'as le titre, l'éditeur et la date, mais c'est pas grave, ça me va, non, mais ça c'est cool. Est-ce que je mets en gras le nom de l'auteur? Non, c'est pas la peine. Ok. C'est pas la peine. Après, j'aurais tendance à dire que avant, dans la partie cytographie, avant ta partie article de presse spécialisé, que tu sautes une ligne parce qu'on a du mal à voir le sous-titre, Ok. comme il est collé à la description de ce qu'est l'Assemblée nationale et de son action, la mention du site juste avant, entre les deux, t'as pas sauté de ligne, donc pour bien aérer ta copie. Et voire même, euh, mais attends, je te laisse, t'as terminé pour les noms de famille? Non, ouais, je vais encore Ok, terminer. ouais, Hop. ben ouais, tu me dis comme ça, j'évite de faire trop de remarques quand tu es sur le premier truc. Et pour les sites, du coup, je mets pas tout en Non, gras. non, t'as rien à Ok. faire pour les sites. Et oui, du coup, c'était où qu'il fallait que je mette un espace supplémentaire? Juste que tu sautes une ligne juste avant article de presse spécialisé. Ok, voilà, c'est bon. Et dernière chose, c'était pour Wikipédia, comme c'est pas un article de Oui, presse spécialisé, je pense que tu pourrais mettre encyclopédie collaborative ou encyclopédie numérique juste avant. encyclopédie. Ouais, voire même encyclopédie numérique collaborative, comme ça tu mets tout. Et comme ça la met à part du reste, que il n'ait pas l'impression que tu montres que Wikipédia est un lieu où on trouve des articles de presse spécialisés, comme t'as pas mis de sous-titres, Ok, et que c'est dans le même truc. Mais après, sinon, au global, c'est très très bien, hein. ok. Moi, ça me semble très bien. Et sinon, c'est bien pour la justification, tout ça. Ah oui, 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 pour la Ok, justification, c'est bien pour les éléments que tu as rajoutés, oui, oui, tout à fait. À nouveau, t'en fais plus que ce qu'on te demande, donc j'ai du mal à croire qu'on puisse te le reprocher. ok. PDF. Je vais aller voir déjà si je peux le déposer, si ça marche.
Alors,
Alors, est-ce que ça va marcher? J'arrive pas à convertir le document et à le déposer.
Il est sous quel format actuellement? J'arrive pas, en fait, il se dépose pas, il veut pas se convertir et c'est l'horreur. C'est un fichier du coup que tu as enregistré sur ton téléphone directement et que tu as envoyé sur l'ordinateur. Bah oui, mais ça marche pas en fait, l'enregistrer. C'est au niveau de la plateforme CNED que ça marche pas? Non, mais en fait, c'est que je peux pas l'enregistrer, ça marche pas. Donc je peux pas le convertir et je peux pas le déposer s'il est pas converti. Ok, Ah, c'est bon. Ouf. ça a marché. Ouais, ah, c'est Je bon. sais pas comment t'as C'est fait, bon, je l'ai. mais Je l'ai, mais je sais pas, en fait, c'est des bugs, hein, je pense. Mais c'est bon, je ouais. l'ai. Ok, Hop, fantastique. il faut que je m'enregistre et après que je convertisse l'enregistrement. Euh, ok. Donc du coup, je pense que je vais peut-être m'enregistrer maintenant. Ok, très bien. Je vais couper mon micro Sinon, pendant ce temps-là, moi... du coup. Hop, ça c'est bon. Je vais retourner dans mes notes. Hop, voilà. Hop, ok. Le premier argument en faveur du tirage au sort est sans doute celui de l'égalité des principes imaginons un instant que chaque citoyen ait, au même titre que n'importe qui d'autre, la chance d'être appelé à participer directement à la vie politique. Procéder rond avec la logique de l'élitisme qui favorise souvent les candidats. Ok. Donc, voilà. Hop. Donc, je pense que je peux envoyer, je vais quand même regarder si je peux envoyer l'enregistrement. Hmm. Donc, si je fais par exemple ça, que je mets enregistrer, et ça, que je mets partager sur mon ordinateur, voilà, ouvrir. Bonjour, je suis Jade Toraval, numéro d'indicatif 3. Donc, ça, choc borge. Après, on fait comment pour l'enregistrer? Hum,
Bonjour, je suis Jade Toraval, numéro d'indicatif. Ok, je vais juste voir si ça marche avec un autre truc. Oui. Ok, ça marche. Ok, du coup, faut que je fasse comme ça. Ok, J'ai tant trouvé. mieux. Mais j'ai fait du coup avec l'espagnol que j'avais déjà fait un oral pour voir, mais ok, c'est bon, j'ai trouvé. Donc on peut. Ok, bah je Ok, vais bon. m'enregistrer du coup. Ok, bon courage du coup. Du coup, tu pourrais l'écouter. Bah au pire des cas, comme ça, je m'enregistre et vous pouvez entendre. Ah bah oui, oui, tant qu'à faire, oui, carrément, ouais. J'espère qu'il n'y aura pas de grosses galères de ton côté, mais tout à fait. Je coupe mon micro, mais je laisse bien sûr mon audio. Voilà, comme ça, bah, vous pouvez m'entendre quand je parle et du coup quand je m'enregistre. Il est très bien. Ah oui, il va falloir que je dise. Ah oui, c'est vrai, il faut que je dise tout, comment je m'appelle, numéro d'indicatif. Ok. Ok, du coup, je me reconnecte au CNED. Ok, c'est bon. Ok, du coup, je vais m'enregistrer. Alors. Ah, du coup, il faut que, pour que je puisse utiliser dictaphone, il faut que je raccroche. Ok, donc bah, on Bah, coupe du coup, je vous l'audio. rappelle une fois que je l'ai fait. Ouais, pas de souci. Je vais bah, raccroche, moi je reste Et sur je la vous l'envoie réunion et par puis WhatsApp, comme ça, vous pouvez l'écouter. pas de problème, super. Je reste sur la session Ok, et tu te connectes quand tu as terminé. ok, pas de souci. Et à tout de suite.
Oui, allô? Ouais, super. Ouais, pas de problème, super, ça me va. Ouais, pas de souci. Bah, du coup, je le réécoute et je t'envoie un retour par message si tu veux. Super. Fantastique, je te remercie beaucoup. Bah oui, à tout à l'heure, ouais, tout à fait, à 18h. À tout à l'heure. Vas-y, mange des poissons. Ah, bah, genre, on finira ta samedi. Arrête. Parce que... C'est pas trop les tâches. C'est bien, C'est bien. la nuit. C'est bien la nuit. Qu'est-ce que j'ai fait des cauchemars? Ouais. Et avant, je me suis réveillé, là, genre vraiment, ouais, j'ai dû me rapprocher de toi parce que je sais pas pourquoi tu connais toute la tête. Je me suis rapproché aujourd'hui, visiblement, on m'en rend compte.